Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un maquillage extrêmement discret bien évidemment. Bon, c'est pas quelque chose qu'on peut porter tous les jours mais j'avais très envie de faire pour pouvoir tester ma nouvelle palette. En tout cas j'espère qu'il vous plaît et on commence tout de suite. Je viens donc appliquer un petit peu d'anti-cerne ou une base à paupières sur ma paupière que je viens estomper avec un Beauty Blender. Ça permet d'unifier la paupière, de faire accrocher les fards mais également de mieux les fondre entre eux. Avec un pinceau fluffy, je viens prendre ma palette du coup Berries de la marque Bis, ainsi que le fard framboise que je viens appliquer dans le creux de ma paupière mobile. Donc je l'applique en faisant des petits mouvements circulaires, je rajoute un petit peu de matière si besoin, et ensuite je viens tracer une petite virgule qui remonte vers le haut, donc qui rejoint un petit peu la queue de mon sourcil. Je commence déjà à estomper la matière avec un pinceau fluffy plus épais, en faisant toujours des mouvements circulaires. Ça permettra du coup par la suite de mieux fondre les couleurs entre elles. Et donc justement je reprends mon pinceau fluffy du début que j'ai un petit peu nettoyé et je viens appliquer un fard orangé juste au-dessus de la couleur précédente, toujours en essayant de fondre les couleurs. Et j'en rajoute également sur la paupière mobile qui recouvre un petit peu la couleur framboise, mais on viendra en rajouter par la suite. Je reprends mon pinceau fluffy et je viens estomper à nouveau les couleurs entre elles et j'insiste bien au niveau du dessous du sourcil pour éviter qu'il y ait une démarcation. Avec un pinceau un petit peu plus pointu et toujours mon fard framboise, je viens en rajouter dans le creux de ma paupière pour ajouter de l'intensité et je viens retracer la virgule. Avec mon gros pinceau fluffy, je viens estomper à nouveau les couleurs entre elles et vous voyez, il y a vraiment plus d'intensité et ça se verra mieux par la suite. Ensuite, on passe à l'étape la plus longue puisque je vais prendre mon pinceau plat ainsi que du fond de teint ou un correcteur et je viens retracer ma paupière mobile en faisant bien attention à bien faire l'arrondi. Et donc une fois que j'ai tracé l'arrondi de mon œil, je viens retracer la virgule qui remonte vers le haut. Et donc là, il faut faire bien attention à faire pareil des deux côtés sur les deux yeux. Donc c'est un petit peu compliqué. Avec un pinceau plus épais et le fard le plus clair de ma palette, je viens en ajouter sur la partie en fond de teint pour matifier le tout et permettre au fard de mieux s'estomper par la suite encore une fois. Donc là, clairement, ça ressemble pas à grand chose, mais vous inquiétez pas, on pourra rattraper tout ça par la suite. Et donc justement avec mon pinceau pointu que j'ai bien nettoyé entre temps, je viens prendre un fard orangé clair que j'applique vers l'intérieur de mon œil, sur ma paupière mobile. Je vais petit à petit vers l'extérieur de mon œil en appliquant cette fois-ci un fard orangé plus foncé que j'essaye de fondre avec la couleur précédente. Je fais la même chose avec ma couleur framboise. Et la particularité de cette étape, c'est qu'il faut laisser une petite ligne entre les deux parties, donc entre la partie dégradée de la paupière mobile et la partie qu'on a faite précédemment. Et j'applique au niveau de la virgule un fard violet que j'essaye une nouvelle fois de fondre avec la couleur précédente. Je viens retracer la ligne avec un pinceau liner et un fond de teint plus clair pour que ce soit plus net et que ça se voit plus. Donc là c'est vraiment l'étape la plus minutieuse, il faut vraiment prendre son temps. Bon, c'est pas obligatoire du coup si vous avez du mal, mais c'est un petit peu comme du nail art, il faut essayer de faire des traits assez fins en remettant un petit peu de matière à chaque fois. Et là par contre je ne vais pas jusque vers l'intérieur de l'œil puisqu'on viendra remplir par la suite avec des paillettes. Donc justement je prends mes petites paillettes dorées et je viens en appliquer vers l'arrondi à l'intérieur de mon œil en essayant de dégrader les deux parties de la ligne pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Vu que c'est un petit peu cracra, avec un coton-tige et du démaquillant, je viens retracer ma virgule en faisant en sorte que la partie violette rejoigne la ligne en fond de teint en pointe. Voilà, je sais pas si vous m'avez comprise, mais je pense que ça parle mieux avec les images. Et ensuite je vais tracer mon trait de liner que je ne fais pas trop épais non plus. Et pour tracer la virgule, je m'aide de la partie violette en essayant de faire tout ça dans la continuité. Pour le bas de l'œil, je viens prendre mon pinceau pointu et je viens appliquer mon fard framboise vers le centre. Ensuite, mon fard orangé vers l'intérieur, toujours en essayant d'estomper les deux couleurs entre elles. Et pour terminer, mon fard violet que j'essaye de faire toujours dans la continuité. Je prends un pinceau un petit peu plus gros et fluffy pour estomper les couleurs entre elles et éviter que ça fasse un effet d'œil panda. Avec un coton-tige et du démaquillant, je retrace la virgule. Et avec mon pinceau liner et mon fond de teint, je viens retracer une petite ligne pour faire la démarcation entre le bas de l'œil et le liner. J'ajoute un petit peu de crayon noir dans la muqueuse. Et on passe du coup au faux cils. Je commence par appliquer de la colle que je laisse sécher environ 30 secondes avant d'appliquer sur mon œil. Bon, c'est un coup de main à prendre, hein, je vais mettre d'une pince parce que c'était un peu compliqué. Je les ai assez bien collés même si on voit la démarcation entre mes vrais cils et les faux. Mais bon, c'est pas grave, du coup j'essaye de rattraper tout ça avec un petit peu de mascara pour ajouter aussi de l'intensité. Sur les cils du bas, j'applique un mascara avec une brosse plus petite, mais sinon c'est la même chose, hein, rien de particulier.
Et on passe aux sourcils, donc je commence par les brosser et je viens les remplir avec ma crème à sourcils. Ma routine n'a pas changé du tout, à part que maintenant vu que j'ai une frange, je ne les maquille plus tous les jours, donc je gagne un petit peu du temps le matin. Une fois que je les ai remplis tout en gardant un effet assez naturel, je viens les fixer avec un fixateur. Et on passe au teint, donc je commence par appliquer une crème hydratante, donc voilà l'état de ma peau, clairement c'est n'importe quoi. J'ai plein de cicatrices, j'ai une poussée de boutons en ce moment alors que je prends un traitement, donc voilà je suis un petit peu dégoûtée. Du coup j'essaye de camoufler les rougeurs et les boutons avec un fard gras vert, que j'applique au doigt parce qu'au Beauty Blender il n'y a pas assez d'opacité je trouve. Mais du coup je viens appliquer du fond de teint qui est cette fois-ci à la bonne couleur, donc on voit plus mes boutons. Du coup je l'applique d'abord au pinceau et ensuite je viens estomper avec un Beauty Blender. Je me maquille rarement le teint, à part en ce moment très rapidement vu que j'ai une poussée de boutons assez importante. Mais je laisse quand même ma peau respirer un maximum parce qu'après mes cicatrices c'est pas quelque chose qui me complexe énormément. Mais du coup là pour le tuto je me suis dit je vais faire la totale comme sur Instagram, on va tester le make-up à fond les ballons et puis on verra bien. J'ajoute un petit peu d'anti-cerne, même si j'ai déjà fait mes yeux, mais j'avais oublié de le faire. Mais du coup, ça permet aussi de rattraper le dessous de l'œil si on avait un petit peu trop dépassé. Et je me suis dit que j'allais tester le contouring au fond de teint, donc j'ai pris un fond de teint trop foncé, donc là c'est ma teinte d'été. Et je viens en appliquer au niveau des joues, au niveau du dessous de la mâchoire, au niveau des tempes, encore une fois, comme pour un contouring normal. Et on passe à l'highlighter, donc pour cela je viens en appliquer en dessous de mon sourcil et regardez-moi comment il est vraiment trop beau. J'en applique également vers l'intérieur de l'œil. Et avec un pinceau éventail, j'en applique sur le bout de mon nez, au-dessus de mes lèvres et je termine par les pommettes bien évidemment. Et pour terminer le maquillage, je viens ajouter un rouge à lèvres mat qui matche bien avec les couleurs des yeux. Et voilà, j'espère vraiment que ce maquillage vous a plu. Je vais donc maintenant vous parler des 3 produits que j'ai reçus grâce au site Octoly et qui m'ont permis de réaliser ce maquillage entre autres. On commence donc par le premier produit, il s'agit bien sûr de la palette de maquillage qui est de la marque Bis. C'est la palette Berries qui a donc des teintes majoritairement orangées, bordeaux, cassis, marronné avec quelques teintes irisées pour la lighter. Je pense que vous avez pu le constater pendant le tuto, les couleurs sont faciles à estomper entre elles. Il y a une belle harmonie des couleurs. Il y a quelques couleurs qui sont pas très opaques, donc il faut rajouter de la matière. Je les ai pas encore toutes testées, j'ai vraiment testé les principales, mais les highlighters sont vraiment jolis. Par contre, encore une fois, je trouve qu'ils sont pas très opaques, on les voit pas trop. Après, bien sûr, c'est un highlighter qui reste naturel. Personnellement, j'aime bien quand ça se voit beaucoup, donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçue au niveau de la couvrance. Donc voilà, je suis vraiment majoritairement contente de ce produit-là parce que j'ai réussi à faire quelque chose de bien avec. Et encore une fois, comme je l'ai dit, ils sont faciles à travailler et il y a plein de combinaisons possibles. Donc voilà, en tout cas je remercie infiniment le site Octoly et la marque Bis de m'avoir envoyé cette palette de maquillage que j'aime beaucoup et qui complète ma collection et qui me permet d'avoir des fards différents de ceux que j'ai déjà. Et ensuite on a un kit qui vient de la marque You Are Cosmetics et vous savez que j'ai l'habitude de recevoir des produits de cette marque là. Donc c'est un kit liner et faux cils et donc comme je mets beaucoup de liner en ce moment, je voulais tester leur liner, donc il se présente comme ceci. Je suis pas fan du tout simplement parce que déjà la pointe elle est pas vraiment facile à travailler, elle est très rigide et en plus elle commence déjà à s'abîmer au bout. Ensuite le produit quand on l'applique il sèche extrêmement rapidement et moi j'ai tendance à dépasser un petit peu et à vouloir faire des retouches avec un pinceau et du démaquillant et comme il est sec et bien ça fait des petits grumeaux en fait et ça se désagrège donc je suis pas très fan parce que je fais tout le temps des retouches donc c'est un peu compliqué mais au moins ça m'oblige à faire mon trait liner bien correctement. Par contre ça tient très longtemps, ça tient toute la journée et donc on a des faux cils qui sont, bon c'est des faux cils, c'est pas naturel mais qui restent quand même assez naturels, c'est pas des gros machins qui nous font s'envoler des compines des yeux. Et donc avec on a un petit tube de colle transparente qui, bon le packaging est pas top non plus parce que bon on peut quand même le refermer mais je pense que ça va vite sécher si je l'utilise pas. Bien sûr les faux cils sont réutilisables, faut pas les jeter, il suffit de les nettoyer avec un petit peu d'eau chaude, du démaquillant et ça enlève la colle tout seul donc gardez-les, les jetez pas, c'est du gâchis. Donc voilà, je suis vraiment contente de ces faux cils contrairement aux liners parce qu'ils sont faciles à appliquer, la colle colle bien. Et donc du coup l'avantage de cette marque c'est que ce n'est pas cher et en plus elle est vegan et cruelty free, c'est-à-dire qu'elle n'est pas testée sur les animaux. En tout cas je remercie infiniment le site Octoly une nouvelle fois et la marque You Are Cosmetics de m'avoir envoyé ce kit qui malgré les points négatifs du liner m'a beaucoup plu au niveau des faux cils.
que j'adore. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.